Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Vayishlach. Vayishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov envoya des envoyés. Alors ces envoyés que nous appelons des malachim, à deux interprétations, soit malachim, des envoyés, littéralement, ou bien des anges. Chez qui il les envoie? Chez Esav. Esav, son frère, même après les 20 années passées à Haran, n'a toujours pas oublié ce que son frère Yaakov lui a fait usurper ses bénédictions. Il a toujours cette envie, ce désir de le tuer, de lui faire du mal. Et donc Yaakov arrive en Israël après toutes ses péripéties chez Lavan. Donc vient ses femmes, ses fils, sa fille et toutes ses richesses. Et dans ses richesses, avec tout ce qu'il a, il s'apprête à arriver en Israël. Mais là, il sait que son frère l'attend. Celui qu'il considère son frère, comme la Torah dit. Que Yaakov considère comme son frère, mais que Esav ne considère plus Yaakov comme son frère. Yaakov va lui envoyer ses envoyés qui reviennent et qui disent « Il arrive avec 400 guerriers et il veut te tuer ». Yaakov se prépare à trois choses. Il va d'abord faire un cadeau, faire plusieurs groupes, afin que le cadeau se montre encore plus important, avec plusieurs catégories d'animaux. Grand cadeau. Prie Dieu. Il dit, quand j'ai quitté Israël, où j'ai prié, j'ai fait un vœu, et tu m'as promis, tu m'as dit, que tu me ramènerais en paix vers la maison de mon père. Donc voilà. Tu m'as dit que tu allais me faire du bien. J'attends l'accomplissement de cette promesse. Et aussi se prépare à la guerre. Il va partager son camp, c'est-à-dire ses femmes, ses fils, en deux parties. Et comme ça aussi, se prépare d'une certaine manière stratégie guerrière. Son frère arrive avec ses 400 guerriers quand Yaakov voit, se prosterne 7 fois jusqu'à ce que son frère le rejoigne. Esav, en voyant son frère Yaakov se prosterner devant lui, il a eu énormément de pitié. Il court, il l'enlace et il l'embrasse. Donc dit à Yaakov, qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai vu auparavant? Yaakov lui dit, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Prends ce cadeau. Mais si on va un tout petit peu plus profondément, Yaakov en même temps veut lui montrer, lui dit, les bénédictions que mon père m'a données, c'est d'avoir du terroir. Mita la shamaim, de la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et le gras de la terre. J'ai des animaux, je n'ai pas de terre. Donc, tu vois, la bénédiction, c'est pas vraiment accompli. Il essaye un petit peu d'amadouer son frère. Et donc, dans tous ces cadeaux, il lui montre toutes ses richesses. Esav dit à Yaakov, marche avec moi, viens, afin que je te montre et je te présente ma famille. Yaakov lui dit non, j'ai encore des petits-enfants, ils sont jeunes. Va, avance et j'arriverai. On voit que Yaakov n'a jamais rejoint Esav à n'importe quel moment. Alors comment Yaakov a pu dire à son frère avance et j'arrive? Comme Rashi nous l'explique, j'arrive, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'arriverai au mont Séhir, quand Mashiach viendra. Cette montagne où Esav habite, qu'avec la venue de Mashiach on viendra, et le Mashiach jugera Esav. Donc Yaakov prend sa route, et Esav prend sa route. Il s'arrête à Shrem. Shrem qui aujourd'hui n'a plus. Yaakov s'arrête, et il y a un incident. Vateitse Dina bat Léa. Dina, la fille de Léa, sort, l'irot pour voir bivnot haaretz, les filles de la terre. Comme ça le verset commence. L'épisode, comme en Hamor, le fils de Shrem, donc Shrem qui était le roi, qui avait un fils Hamor, a vu Dina qui était très belle, l'a voulu l'épouser, l'a violentée, lui a fait du mal, l'a capturée, séquestrée dans son palais. Quand les fils de Yaakov entendent ça, ils sont furieux. Le père de Hamor, le roi, vient voir Yaakov, il dit, mon fils veut votre fille, marions-nous ensemble, restons ensemble, faisons du commerce ensemble. Quand les enfants de Yaakov entendent ça, il est très en colère.
répondent par ruse et disent « Nous sommes circoncis, nous ne pouvons pas être liés avec de personnes qui ne sont pas circoncis. Circoncis, c'est vous, et nous allons nous marier ensemble. » Hamor, voulant tellement s'épouser la fille de Yaakov, vont convaincre le pays tout entier. Shrem, qui était un royaume en soi, de se circoncire. Shimon et Lévi, deux fils de Yaakov, au 3e jour, quand la plaie fait le plus mal, très faible, se lèvent et vont tuer toute la ville. Yaakov lui dit, pourquoi vous m'avez fait une chose pareille? Il répondit, on n'a pas pu laisser ce qui a été fait à notre sœur sans vengeance. Yaakov doit quitter, Dieu lui dit, retourne à Bethkel. Retourne à l'endroit où tu avais fait ce vœu en sortant d'Israël et tu avais dit que tu repasserais par là pour me remercier. Je t'ai ramené vers la maison de ton père, mais tu ne m'as pas remercié. Donc Yaakov va se rendre à nouveau à l'endroit où il s'était arrêté avant de sortir. Il va faire un sacrifice, va faire un autel pour Dieu. Donc, on voit la suite de l'histoire de Yaakov, comment il va s'installer en Israël. Revenons un petit peu sur cette histoire de Dina, la fille de Léa. La Torah nous dit, va tétse, Dina. Dina sort. Rachi tout de suite interprète, Rachi qui va nous expliquer le sens propre du verset, le sens littéral, le sens simple. Il nous dit, qu'est-ce que va tétse? Quelle est cette sortie de Dina, la fille de Léa? Rachi nous dit, telle mère, telle fille. Léa avait l'habitude de sortir, autant que Dina avait l'habitude de sortir. Et donc, lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle avait l'habitude de sortir. On a l'impression de dire que c'était de sa faute. Qu'elle avait l'habitude d'être dehors. Comment est-ce possible de parler, d'abord, d'une telle manière sur Dina, la fille de Léa, sur Léa elle-même qui était une tzadékette, une femme pieuse, et d'autant plus que ne serait-ce que sur un animal, la Torah ne dit pas de mal. Quand il s'agit de parler d'un animal impur, la Torah dit un animal qui n'est pas pur, à moins qu'il faut définir une halakha claire. Sinon, la Torah va choisir des manières détournées pour ne pas parler de manière négative, de manière mauvaise. Et là, sur Dina, la fille de Léa, on va dire, elle sortait comme sa mère avait l'habitude de sortir, telle mère, telle fille. Comment la Torah peut parler d'une telle manière? C'est qu'en fait, ce n'est pas une chose négative, ce n'est pas un défaut, ni chez Dina, ni chez Léa, mais bien une qualité. Vatetse, elle est sortie. Léa avait l'habitude de sortir. Oui, en effet. Les gens disaient, Léa est pour Esav, Rachel est pour Yaakov. Donc Léa était destinée à épouser Esav. C'est d'ailleurs pour ça que la paracha Smanahon dit que Léa avait des petits yeux, parce qu'elle pleurait, elle voulait pas épouser un rachat comme Esav. Elle voulait épouser Yaakov, un tzaddik. Mais Léa, si elle avait épousé Esav, elle avait une force de Vatetse, de sortir d'elle-même, convaincre, influencer. Elle avait cette force de caractère de faire teshuva à Esav. Mais elle a épousé Yaakov. Cette force de caractère, elle a transmis à sa fille Dina. Arrivé devant Esav, il est écrit que Yaakov a caché Dina. Il n'a pas voulu que Esav la voie et veuille l'épouser. Mais en même temps, la Torah reproche Yaakov. Il dit que si il avait laissé Dina voir Esav, que Esav la regarde et veuille l'épouser, Dina, avec cette force de caractère qu'elle a vérité de sa mère, elle aurait pu faire tchouva à Esav. Mais Yaakov l'a caché. Donc Dina arrive à Shrem, à Naplouse. Vatetse, elle sort. L'irod bivnot haaretz. Pas faire de choses mauvaises qu'à Dieu ne plaise. Mais voir les filles de la terre. Convaincre. Rappeler qu'il y a un Dieu sur terre. Continuer le travail de Avraham et d'Yitzhak. Faire le travail de son père, de ramener la divinité sur terre. Oui. C'était le caractère de Dina. Avait cette possibilité de faire teshuva. Malheureusement, lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Mais parce qu'elle avait cette force de Vatetse de sortir et faire teshuva à tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle est sortie. Là, on voit, notre Torah nous apporte, nous amène, que la force que les femmes ont d'en ramener la divinité sur terre, faire teshuva, ajouter dans la lumière dans le monde, c'est justement la force de Léa
la force de Dina et la force qui est donnée aujourd'hui à toutes celles qui participent à faire descendre cette divinité sur terre, à toutes celles qui participent à ramener de la lumière dans le monde. L'enseignement de notre paracha, c'est ramener de la lumière de manière permise, mais les dames ne sont jamais exclues, et bien au contraire. Bisrut nashim tzidkaniyot, par le mérite des femmes pieuses Nigalu Avoteinu, nos pères ont été libérés, sont sortis d'Égypte, et la Guémara continue. Par le mérite des femmes aujourd'hui, nous sortirons aussi de notre exil par la venue du Mashiach. Au revoir à tous.